Bonjour à tous. Franck Atlan, Fabrice Carlier, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-auteur d'un ouvrage sur les entretiens de motivation et de personnalité au concours des écoles de commerce, bien nommé La Bible, dans lequel il y a donc absolument tous les renseignements pour qu'un admissible réussisse son entretien. Alors, bon, c'est un ouvrage assez volumineux, plus de 600 pages. Si on peut le condenser en quelques conseils majeurs. Franck. Si je commence. Écoutez, en fait, je pense qu'il y a 3 choses principales à dire sur l'entretien qu'il faut vraiment intégrer. La première, c'est que vous devez absolument créer le besoin avec le jury. Je crois que c'est vraiment important parce que très souvent, le candidat n'a pas conscience que quand même il est brillant, quand même il a un projet qui aboutit ou qu'il a plein de bonnes idées pour son avenir, il faut qu'il ait quelque part une fragilité, qui ait une brèche à colmater parce que sinon le jury n'a pas le sentiment qu'il est là pour l'aider. Il faut que l'école joue son rôle de formation et il faut absolument que le candidat exprime clairement un besoin. Tant de savoir, de savoir-faire, mais aussi de savoir-être, c'est-à-dire de comportement et de réflexes à acquérir au sein de l'école. Donc ça, c'est le premier conseil. Ça, c'est le premier conseil. Le second, ce serait clairement de manipuler un petit peu l'entretien. Très souvent, on se pose la question, est-ce qu'on manipule ou pas l'entretien ? Je pense que la réponse est oui. De certaine façon, c'est le candidat qui va généralement amener les différents éléments sur la table et c'est le jury qui va très souvent rebondir là-dessus. Très souvent, on se fait des films en imaginant que le jury va chercher la petite bête ou poser des questions complètement à côté de la plaque, alors qu'en vérité, le jury ne cherche qu'à rebondir sur les éléments qui sont évoqués par le candidat. Donc, par exemple, il ne faut pas dire « j'aime le cinéma ou la littérature », mais « j'aime la littérature de Dostoïevski et de Albert Cohen », ou alors « j'aime le cinéma de Bollywood, le cinéma américain des années 50 », ou le cinéma de, je sais pas moi, de Hugh Grant ou de Johnny Depp. Mais il faut être très précis, de sorte que le jury n'ait pas trop de choix et qu'il puisse vraiment aller chercher là où il faut. Mais manipuler l'entretien, c'est un terme qui est un peu fort. Oui, c'est fort, mais je crois que c'est une réalité. Enfin, je ne sais pas, Fabrice, tu es d'accord avec moi, de certaine façon, on peut manipuler l'entretien. Pas totalement, d'ailleurs, c'est ce qui fait aussi le mener. Chercher à le piloter, au fond. C'est ça, le piloter. Chercher à en devenir le pilote, oui. C'est pas évident, quand vous avez 22 ans, que vous avez face à vous un professeur et un professionnel, pas évident d'aller manipuler... Mon avis là-dessus, c'est qu'en fait, on manipule dans le sens où on va aller chercher toujours beaucoup de précision. On va chercher à dire les choses de façon la plus aboutie possible pour que le jury, qui est par définition un peu fainéant, il faut le dire, puisse s'appuyer sur des éléments les plus concrets possibles. Sinon, je ne sais pas si je vous pose la question à vous, Nicolas, est-ce que vous aimez le cinéma ? Vous allez me dire peut-être oui, je vais vous dire, et à ce moment-là, si je dois rebondir un petit peu là-dessus, je vais vous dire, je ne sais pas, le cinéma américain, et manque de peau, vous connaissez plutôt le cinéma italien. Donc au départ, si vous m'avez dit tout de suite le cinéma italien, ça aurait été un peu plus facile pour moi après. Mais vous voyez, puisque vous m'avez posé la question, et ayant été membre du jury des grandes écoles, moi je vous aurais dit faire la réponse la plus authentique possible et ne pas chercher à faire une réponse dont on pense qu'elle va plaire à celui qui vous l'avait posée. Mais je pense qu'on reviendra dessus tout à l'heure. Ça, c'était le deuxième conseil. Troisième conseil. Alors, le troisième conseil, c'est très précisément d'être capable d'avoir en tête un schéma clair lorsqu'on se présente durant l'entretien. C'est-à-dire que très souvent, le jury vous donne la parole dans un premier temps. Et là, il est vraiment question de ne pas se retrouver à improviser. C'est-à-dire que les premières minutes sont presque attendues. C'est très formel. C'est-à-dire que c'est presque le moment où, limite, si vous récitez un petit peu, c'est pas bien grave. Parce qu'il y a quand même un rendez-vous important qui est celui de l'entretien que vous avez préparé. Et c'est donc généralement un moment qu'il faut avoir bien en tête. C'est-à-dire que vous allez généralement avoir 2, 3, 4 minutes au démarrage pour vous présenter. Le jury, naturellement, sera libre de vous interrompre à tout moment. Mais en tout cas, vous avez une structure très solide sur laquelle vous pourrez vous appuyer et qui est décrite ici sous la forme des 4 P dans cet ouvrage. Franck, merci pour ces 3 conseils. C'est vrai que je n'ai pas expliqué au départ que vous coachiez de très nombreux préparationnaires et que vous avez donc une grande expérience des concours. Vous êtes un spécialiste du Taj-Maj que tous nos éditeurs doivent connaître. Fabrice, vous avez participé à de nombreux jurys d'école depuis de longues années. Donc vous avez là aussi une expérience assez longue qui vous a conduit à coécrire cet ouvrage. Alors, vos 3 conseils principaux. Mes 3 conseils principaux tiendraient d'une part à suggérer aux candidats de se connaître, deuxièmement d'être eux-mêmes, et troisièmement de se préparer. Se connaître, ça veut dire partir au fond à la conquête et à la découverte de soi. Qui suis-je vraiment ?
Qui suis-je vraiment veut dire que je suis capable de parler de mes qualités, de mes vertus, de mes aptitudes, ainsi que de mes limites. Se connaître vraiment veut dire que je suis capable de faire la quintessence, de tirer le sucre des différentes expériences que j'ai effectuées, des différents stages, des différentes rencontres, des différentes lectures. Tout ce qui a participé à ma construction. Ça serait vraiment le premier conseil. Connais-toi toi-même au fond. Donc sache qui tu es, parce que le jury, quoi qu'en pensent certains candidats, est tout à fait prêt, voire désireux, de voir venir dans son école, ou dans l'école dont il assure la garde, ou l'entrée, des candidats différents. Donc se connaître, c'est aussi une façon d'affirmer ou de se préparer à l'affirmation de sa différence. Donc ça, c'est le premier conseil. Oui, absolument, se connaître. Le deuxième, c'est être soi. De trop nombreux candidats ont dans l'idée qu'il convient de jouer un rôle, qu'il convient de coller à l'image qu'ils pensent que les écoles ont des candidats. Et donc il y aurait le bon candidat, il y aurait le candidat idéal, celui auquel il faudrait ressembler, et donc des réponses convenues ou des réponses qui iraient dans le sens de ce qu'on pense que le jury attend. C'est faux. Le jury attend des réponses, mais les réponses sont libres. Donc il faut véritablement être soi, être naturel, être authentique, d'où qu'on vienne et où qu'on veuille aller. Ça, c'est véritablement une clé de réussite aussi. Et c'est certainement une des choses les plus difficiles dans un monde aussi normatif et où on formate tout à l'avance. Oui, absolument. Et où on se construit une image de ce qu'on pense que l'autre pense. Eh bien, on va arrêter de penser pour une fois à la place du jury, on va être soi. On est comme on est. Est-ce qu'on peut dire que cela est vrai pour toutes les écoles? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas des niveaux d'écoles, sans parler des grandes et des moins grandes? Est-ce que ce que vous dites est vrai pour absolument toutes les grandes écoles de commerce qui ont ces concours? Oui, à ma connaissance, oui. Là où il peut y avoir une différence, c'est pas tant en termes d'école qu'en termes de niveau, d'étudiants s'entend. D'étudiants, c'est-à-dire que plus on va approcher de la vie professionnelle, autrement dit plus l'étudiant sera charpenté, il aura 3 ans, il aura 4 ans d'études supérieures, plus le jury se montrera sur certains plans exigeant à son endroit, aspirera à ce que cet étudiant ait une idée plus affirmée, plus affinée de son projet professionnel par exemple. Là, la différence va jouer, mais donc pas tant entre les écoles qu'entre les niveaux d'expérience. Donc ça, c'était votre deuxième conseil. Absolument, et par voie de conséquence, le troisième en découle, puisqu'il s'agit d'être soi et qu'il s'agit de se connaître, il s'agit fondamentalement de se préparer. Il s'agit de prendre conscience du fait qu'un entretien d'admission est une épreuve à la fois franchissable et complexe. Que les taux de sélection sont encore tout à fait existants, sont tout à fait conséquents, et que ça n'est pas parce qu'on est admissible qu'on est admis. Tant s'en faut. Donc ça se prépare, notamment en plongeant en soi, notamment en plongeant dans l'école, et en troisième lieu, en plongeant dans le professionnel et dans le projet professionnel auquel on aspire. Alors, vous nous avez livré, chacun d'entre vous, vos 3 conseils les plus précieux. Des internautes nous vous ont posé un certain nombre de questions que je vais donc vous retransmettre. Par exemple, quelles sont les principales erreurs à éviter, Franck? Je dirais l'arrogance dans un premier temps. Ça, c'est une erreur assez commune. Alors, c'est pas tant l'arrogance, si vous voulez, dans le côté les candidats arrivent et sont insolents ou se comportent mal, parce que c'est quand même rarissime ce type de cas. En revanche, ne pas faire l'effort de répondre aux questions qui sont posées, ne pas faire l'effort de prendre une pause lorsque la question est difficile et convoque une réflexion, ne serait-ce que même de 5-10 secondes, c'est en soi une forme d'arrogance, c'est-à-dire être capable de prendre le temps de répondre, de chercher même à demander au jury, à ce qu'il précise un peu plus les termes de sa question, c'est vraiment rentrer dans ce qu'on appelle le dialogue avec le jury. Et ça, c'est quelque chose qui est très très important. Autre question, comment réagir lorsque l'on vous pose des questions déstabilisantes du type, chantez-nous une chanson, pourquoi portez-vous ce costume, ou des questions vraiment auxquelles vous n'étiez pas du tout préparé. Quel est le bon mode de réaction? Le bon mode de réaction serait le suivant. Dans un premier temps, on ne répond pas. On ne répond pas, on garde quelques secondes, on prend quelques secondes, comme Franck vient de l'évoquer, et donc on ne se précipite pas vers une réponse qui, en tout état de cause, ne serait pas la bonne. Donc, premier temps, on marque le fait qu'on accuse réception, en quelque sorte, de la question, fût-elle déstabilisante, sans montrer qu'on est déstabilisé naturellement. Puisque c'est le but du jeu, et une fois que le jeu est éventé, on ne va pas jouer. Donc, quelques secondes de silence. Ensuite, on rebondit en gentiment, précisant ou rappelant au jury que si on est là si on est devant eux, c'est pour présenter sa candidature à une école et non pour s'adonner à un exercice de cirque ou autre. Rendez-vous à la cafétéria tout à l'heure pour le faire. Donc on recentre le sujet, on recentre le débat, quelle que soit la question d'ailleurs au fond, on recentre le débat sur ce pourquoi l'entretien a lieu, à savoir la possibilité offerte à un candidat de se promouvoir vis-à-vis d'un jury.
Autre question récurrente, a-t-on le droit à l'erreur? Peut-on bafouiller sur une question? A-t-on le droit de perdre ses moyens pendant l'entretien? Disons juste que, pour le coup, vous savez que beaucoup de membres de jury sont briefés avant de faire passer les entretiens. Donc, lorsque je suis invité à l'ESSEC, c'est le cas. Et on nous demande naturellement de surtout mettre à l'aise le candidat. Je crois que c'est terminé le temps où il faut mettre entre guillemets à sac le candidat, où on commence à lui dire déshabillez-vous, et on commence à le mettre dans une posture complètement très délicate. Naturellement, si le candidat bafouille, s'il bégaye, s'il transpire, s'il ne trouve pas ses mots, si on sent que le sang lui monte à la tête, on lui demande généralement de prendre quelques secondes pour se ressaisir, on l'invite éventuellement à boire un verre d'eau. Dans beaucoup de bonnes écoles, on propose généralement une petite bouteille d'eau au candidat qui est en entretien. Donc il ne faut surtout pas avoir peur de ce moment-là. Après, voilà, pour ceux que ça intéresse et qui ont encore un peu le temps, il y a pas mal de choses qui sont écrites sur la PNL, sur la sophrologie, pour apprendre un petit peu à se projeter dans les conditions d'entretien, à apprendre à faire respirer aussi un petit peu. Alors, dans vos premiers conseils, vous avez partiellement répondu à cette question, qui paraît finalement évidente. Est-il indispensable de bien connaître l'école que l'on souhaite éventuellement intégrer? Sachant que beaucoup font un tour d'école, d'une dizaine d'écoles, et que certains, c'est du training. Ils s'entraînent sur certaines écoles, alors qu'ils en visent spécifiquement quelques-unes. Ça ne peut pas le dire. C'est indubitable, et tout le monde le sait. Ça n'est pas une raison pour le dire, bien sûr. Franck a tout à fait raison. Il faut surtout le cacher. Lorsqu'on est face au jury d'Audencia, c'est à Nantes qu'on veut rentrer. C'est un exemple. Si on est à Montpellier, face au jury de Montpellier, c'est à Montpellier qu'on va rentrer. Si on est à Grenoble, c'est à Grenoble qu'on va rentrer, et ainsi de suite. Donc le jour du jury, il n'y en a qu'une. C'est évident. Quand on dîne avec une jeune femme, ça n'est qu'elle. Bien. Donc ça, c'est absolument essentiel. 2, il faut évidemment convaincre le jury du bien fondé de sa candidature. Franck l'a évoqué dans ses conseils en introduction, il a bien fait. C'est une sorte de pari, au fond, que font les deux parties. Et donc, il faut absolument convaincre le jury du bien fondé de la candidature d'un étudiant. Donc, cet étudiant doit absolument s'immerger dans l'école dans laquelle il espère rentrer. Ah oui, c'est absolument essentiel. De tous les jurys auxquels vous avez participé, donc chacun organise ses propres épreuves. Il y a par exemple l'ICN qui fait un jeu de cartes. Quelle est l'épreuve que vous avez trouvée la plus originale et en tout cas la plus à même de mettre en valeur le potentiel des candidats? Est-ce que vous avez un exemple concret, vraiment d'une épreuve qui vous a marqué par son originalité et finalement par son bien fondé? Ce qu'on peut dire d'entrée, c'est qu'au fond, il y a très peu d'épreuves originales. Dans 90% des cas, le jury se déroule comme nous l'avons détaillé, avec un dialogue. Certains cas particuliers, vous avez évoqué Nancy, vous pourriez évoquer Grenoble. À Grenoble, à un moment, le participant, donc l'étudiant, l'impétrant, devient intervieweur, devient journaliste en quelque sorte, Nicolas, et pose des questions à un des membres du jury, à charge ensuite de faire la synthèse de ce que le membre du jury a dit et de le rétrocéder. Donc ça, c'est tout à fait original. Il y a un changement de rôle en cours d'entretien et de candidat. Le candidat devient un temps journaliste. Il y a également le cas de Schema, qui demande un CV projectif, qui peut en soi être intéressant, dans le sens où on va demander aux candidats comme de se projeter. Alors bien entendu, aucun parcours n'est linéaire. On imagine que les candidats dans 15 ou 20 ans ne sauront pas vraiment ce qu'ils sont. Enfin, en tout cas, ce serait quand même assez étonnant qu'ils sachent où ils vont aller. Mais en tout cas, ça demande quand même à ce que le candidat se penche sur des sites d'annonces en ligne pour savoir ce qu'est un directeur marketing, un directeur général, et de là prendre conscience qu'il y a une polyvalence qui est forcément inhérente au poste qu'il va viser, et donc le besoin de passer par une école de commerce et par un parcours généraliste. Alors, on a fait le tour des conseils basiques. Peut-être un dernier conseil qui paraît évident, mais peut-être sur l'hygiène de vie ou la préparation dans les derniers instants, ne pas arriver en s'étant couché à 4 h du matin. C'est vraiment des conseils vraiment de base. Oh oui, de base, sauf que s'ils étaient de base, ils seraient respectés par tous. Et donc vous avez raison d'y insister, non, nullement. Bien sûr qu'on se couche tôt la veille, voire les jours d'avant. Bien sûr qu'on se nourrit de façon régulière et de façon équilibrée. Bien sûr qu'on évite l'alcool. Bien sûr qu'on arrive en avance. Bien sûr qu'on adopte le code vestimentaire requis. Bien sûr qu'on ne rentre pas dans la salle avant qu'on nous l'ait demandé. Bien sûr qu'on ne s'assoit pas avant qu'on nous l'ait permis. Et ainsi de suite. Donc il y a tout de l'hygiène de vie et de comportement en quelque sorte. Oui, bien sûr. Donc du sport. On essaye de ne pas fumer juste avant de rentrer parce qu'on aura la gorge sèche. Et ainsi de suite. Oui, bien sûr. Messieurs, merci pour cette participation et j'invite tous ceux qui voudraient approfondir leur préparation aux oraux à lire votre Bible des entretiens de motivation et de personnalité. Messieurs, merci. Merci. Merci à vous.